Salut les amis, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Thierry, votre sexologue le plus cool, le plus hop, le plus hip, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'érection forte et les médicaments liés à cette érection. Quels sont les médicaments qui peuvent vous donner une forte érection? Dans notre vidéo précédente, nous avons parlé des méthodes naturelles pour pouvoir avoir une bonne érection, une érection forte. Et dans cette même vidéo, nous avons dit que dans notre prochaine vidéo, nous allons faire une vidéo concernant les méthodes médicamenteuses, d'où l'objet de cette vidéo. Alors, cette vidéo va vous instruire beaucoup sur les médicaments à prendre, ok? Donc, restez connectés. Mais tout d'abord, avant de commencer notre sujet, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas abonné, bien sûr. Et pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite là, en rouge, s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus, tu attends un moment et il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur cette cloche là afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons balancer. Allez, vas-y. Abonne-toi, c'est fait? Allez, vas-y, ça ne dure que quelques secondes seulement. Abonne-toi. Abonne-toi. C'est fait? Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Alors, comme je le disais, nous allons parler de l'érection forte et quels sont les médicaments qui peuvent nous donner une forte érection. Pour cela, on va essayer d'aller en ordre. Nous allons donner d'abord, il y a plusieurs types de médicaments. Il y a plusieurs types de médicaments et ces médicaments sont classifiés, c'est-à-dire que ces médicaments sont classés par ordre, c'est-à-dire que il y a des médicaments que on peut avoir sous prescription, c'est-à-dire si tu n'as pas l'ordonnance, tu ne peux pas avoir ces médicaments-là. Et il y a des médicaments aussi qu'on peut avoir sans ordonnance. Voilà pourquoi il dit c'est classifié. Donc nous allons les citer en ordre. Mais avant de les citer, nous allons donner d'abord les conséquences de ces médicaments. Comme tout bon médicament artificiel, voilà, il y a des conséquences. Nous allons essayer de les mentionner pour pouvoir éveiller la conscience des gens. Et ensuite, nous allons donner des conditions, nous allons donner des conseils pour pouvoir prendre ces médicaments. Après ça, nous allons citer ces médicaments. Donc, sans plus tarder, les effets secondaires. Bon, en ce qui concerne les effets secondaires, il faut dire que les médicaments à type stimulant, ces effets secondaires sont vraiment à ne pas négliger parce que ces médicaments provoquent troubles cardiaques, troubles de la vue, c'est-à-dire que l'œil, trouble vision, voilà, trouble de la vision, trouble de l'ouïe, de l'entente, de l'oreille, ça trouble tout ça là. Donc ce sont des effets à ne pas négliger. Voilà pourquoi dans cette vidéo, on va vous demander de suivre les conseils d'un médecin avant de prendre ces médicaments et il faut rester fidèle à ces médecins, il faut rester fidèle à ces médecins. Donc, on va pas s'attarder sur les différents points. Donc, n'oubliez pas ces effets secondaires là. Donc, on s'attrape pour les conseils. Ciao. En ce qui concerne les conseils, pour que ces médicaments puissent avoir leur effet maximal, il faut d'abord éviter la cigarette, l'alcool. Il faut faire du sport pour perdre assez de poids. Parce que si vous perdez assez de poids, si vous perdez du poids, cela va favoriser la circulation sanguine. Ok, voilà. Évitez perdre du poids, bien sûr. Et aussi, si vous suivez un traitement, par exemple un traitement contre la prostate, l'hypertension et autres, c'est pas la peine d'utiliser ces médicaments. Ok, parce que le mélange de ces produits peut provoquer autre chose. Donc, évitez ces médicaments lorsque vous êtes sous traitement. Voilà pourquoi l'avis d'un médecin est très important. Ok, voilà, évitez ces médicaments et évitez les aliments en acide, par exemple les jus de pamplemousse, etc., les aliments gras, tout ça, évitez ces aliments-là pour pouvoir prendre ces médicaments. Comme je vous le disais, on ne va pas s'attarder sur les petits points. Ce qui nous intéresse, ce sont les médicaments. Ok? Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la récitation des médicaments en ordre, bien sûr. Voilà. Alors, en ce qui concerne la citation des médicaments, il fait tout pour ne pas que cette vidéo soit longue. Hein. Voilà. En ce qui concerne les médicaments, nous allons partir d'abord avec les médicaments, que on peut avoir avec
ordonnance, ça veut dire les médicaments avec prescription du médecin, les médicaments avec ordonnance. D'abord, on a le plus célèbre, le plus star, c'est-à-dire que la star des médicaments qui est connue partout dans le monde, qui est vendu beaucoup, qui est vendu partout dans le monde, c'est le Viagra. Alors, le Viagra est vendu depuis 30 ans. Voilà, ça fait 30 ans que le Viagra est sur le marché. Alors, le Viagra, c'est un médicament. C'est un médicament qui a un effet de 5 heures à 8 heures d'effet. C'est-à-dire 5 heures, 8 heures, vous êtes en érection. Voilà. Et qui agit 30 à 1 heure après la prise. Mais, ce médicament, comme tous les autres médicaments que je vais citer, ces médicaments agissent lorsque vous êtes stimulé sexuellement. Ces médicaments agissent lorsque vous êtes stimulé sexuellement. Ça veut dire quoi? On ne prend pas ces médicaments pour aller s'asseoir, pour regarder la télé, puis en attendant l'érection. Non. On prend ces médicaments et on passe à l'action. C'est-à-dire quoi? On fait les préliminaires, on cause avec la petite, on est en contact chaleur, on se touche. C'est en faisant cela que l'érection, que le médicament fait son effet. On ne prend pas ça pour aller s'asseoir pour attendre comment dire, l'érection. Non. C'est comme ça que tous les autres médicaments que je vais citer vont agir. Voilà pourquoi je vais répéter cette même phrase. Donc, il faut forcément une stimulation sexuelle. Après le Viagra, nous avons le deuxième, qui est le Cialis. Le Cialis est le médicament qui a l'effet le plus long. Voilà, ça agit plus de 36 heures. C'est-à-dire, si vous prenez le Cialis agit jusqu'à 36 heures d'effet. Et ça agit très vite. Après 20 minutes de prison, ou après 20 minutes de prison, ça agit, l'effet commence à se manifester. Ça veut dire quoi? Après la prise, passer à l'acte, ça veut dire que 20 minutes après passer à l'acte, avec la stimulation sexuelle, sans stimulation sexuelle, c'est impossible. Donc ça va commencer à faire effet. Après, comment dirais-je, après le Cialis, on a l'Evitra. L'Evitra qui est le Viagra et l'autre qui agit forcément sous l'effet d'une stimulation sexuelle. Mais pour l'Evitra, ce qui est intéressant dans l'Evitra, c'est que votre corps peut tolérer un peu ces effets. Ça veut dire quoi? Ces effets secondaires. Votre corps peut tolérer ces effets-là. Voilà. C'est ce qui est intéressant. Et ça a une efficacité de 5 à 8, de 8 heures à 12 heures. Voilà, ça a une efficacité de 8 heures à 12 heures. Donc, comme je vous le disais, ces médicaments fonctionnent que par stimulation sexuelle. On ne prend pas ça pour aller s'asseoir pour regarder la télé. Non. Ok. Voilà, ça c'était un peu les médicaments sous ordonnance. Maintenant, on va citer les médicaments sans ordonnance que vous pouvez avoir au marché ou bien à la pharmacie sans ordonnance. On y va. Alors, pour les médicaments qu'on peut avoir sans ordonnance, on a d'abord en première, à la tête de la liste, on a le Viazyl. Le Viazyl qui est un médicament qui agit, voilà, plus de 3 heures d'effet, tout ça. Mais comme je le disais toujours, il faut forcément une stimulation sexuelle pour que ça puisse agir. Après 20 minutes de prise ou 30 minutes de prise, pour que ça puisse agir. Donc ne vous asseyez pas pour attendre l'érection. Non, passez à l'acte après 20 minutes de prise ou 30 minutes de prise. Vous voyez un peu, il faut forcément une stimulation sexuelle. Après le Viazyl, on a Testo Ultra. Testo Ultra, c'est un complément alimentaire, c'est-à-dire que ça agit comme une vitamine. Mais Testo Ultra favorise la sécrétion du testostérone et booste votre libido. Voilà, ça booste votre libido. Donc c'est un médicament vraiment très intéressant. Tout ceci apprend une fois par jour. Une fois par jour. Et forcément une stimulation sexuelle. Ok? Une stimulation sexuelle. Après Testo Ultra, nous avons Mal Extra. Mal Extra qui est une pilule aussi, qui a au moins 3 heures à 5 heures d'efficacité. 3 heures à 5 heures d'efficacité, qu'il faut forcément une stimulation sexuelle pour que ça puisse agir. N'oubliez pas ça, il faut forcément une stimulation sexuelle pour que ces éléments-là agissent. Mais ce qui est bien ça, dans ces éléments, dans ces pilules qui sont prescrites sans ordonnance, c'est que ces pilules n'ont pas, ce sont des effets que les effets secondaires peuvent être tolérés par votre corps. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi on peut les avoir sans ordonnance. Ok. Voilà. Donc après les pilules, maintenant, nous allons nous tourner vers d'autres médicaments qui sont par exemple une crème, qui sont par exemple la crème. Parmi ces crèmes-là, nous avons pris par exemple la plus célèbre qui est Vitaros. La Vitaros.
Vitaros qui est une crème qu'on applique sur le pénis. Vitaros agit comme ça dilate les vaisseaux sanguins qui favorisent la circulation du sang dans votre pénis pour que vous puissiez avoir une forte érection. Voilà, ça c'est le rôle du Vitaros. Ok, donc voilà un peu ce que on pouvait dire sur les médicaments. Mais une chose, ces médicaments sont à prendre une fois par jour à la même heure. Une fois par jour à la même heure, ça veut pour qu'on puisse être sûr que ça fait 24 heures. Voilà pourquoi c'est conseillé une fois par jour à la même heure. Consultez un médecin pour les médicaments sous ordonnance pour qu'on puisse vous prescrire le dosage qu'il faut, parce que les dosages sont prescrits, sont conseillés en fonction de votre poids. En fonction de votre poids, n'oubliez pas. En fonction de votre poids, on prescrit le dosage qu'il faut. Voilà, c'est pas parce que votre ami a payé, il a goûté et il a pris sa marché que vous allez prendre. Non, il faut consulter un médecin. Voilà. C'est pas la peine de vous cacher pour aller acheter les médicaments. Non. Allez-y voir un médecin, il va vous conseiller. Là au moins tu connais un peu l'état de ta santé, tu sais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas avec ta santé. Voilà. Et aussi, ces éléments contiennent les médicaments avec ordonnance concernent ceux qui ont l'impuissance sexuelle. Impuissance sexuelle pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Pas les gens qui ont les troubles légers d'érection, par exemple, les troubles psychologiques. C'est ceux dont l'érection est influencée par le stress. Non, vous n'êtes pas concerné. Vous pouvez prendre les compléments alimentaires, les crèmes, les médicaments qu'on peut prendre sans ordonnance. Ça, il n'y a rien à faire parce qu'eux, ils n'ont pas d'effet secondaire. Mais pour les médicaments qui sont prescrits, je répète, pour les médicaments qui sont prescrits, il faut forcément, ça concerne que les personnes qui ont l'impuissance sexuelle et les personnes âgées, voilà, de plus de 50 ans. Ok? Voilà, donc s'il vous plaît, ne prenez pas dans le billard comme ça. Ne prenez pas ça dans le billard. Pour pouvoir prendre un médicament, il faut vous renseigner, il faut s'informer sur ce médicament-là. On ne peut pas tout donner dans la vidéo, donc essayez de vous renseigner sur ces médicaments pour pouvoir faire votre choix. Consultez le médecin pour pouvoir vous léguer un choix, pour vous permettre de faire un choix positif. Voilà, un choix positif qui va avec votre corps. Voilà, j'espère que faut voir la vidéo est devenue 12 minutes. Donc, c'était cela que je voulais présenter. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a informé. Et si vous avez aimé, partagez la vidéo. Invitez vos amis à s'abonner à la chaîne. C'était le Général Diarry. Et on s'attrape dans une nouvelle vidéo. Voilà, ça finit jamais ces vidéos-là. Donc, ciao, ciao, je vous aime. Bisous.